exceptionnellement et qui nous recevoir sur antenne nous coordonnateur unité hydrométéorologique pays d'Haïti monsieur Sterling Marcelin et pour nous capable faire le point sur les passages ouragan Mélissa. Monsieur Marcelin, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour panel Magic, bonjour à tous fidèles auditeurs, absolument moment. Non, on a parlé à la qui côté Mélissa qui risque de gagner pour Haïti. Non, moment on a parlé là et Mélissa trouve à 180 km ouest-sud-ouest de Kingston, Jamaïque, à 5 heures du matin. Mélissa a produit des conditions météorologiques extrêmement dangereuses, exactement pour Jamaïque et pour toutes les autres îles qui sont à côté de l'autre, dont Haïti et Cuba. Mélissa prend juste côté ma parole là, Mélissa a commencé le virage vers le nord-nord-est. Donc, c'est-à-dire que l'idée virage a été effectué pour capable de passer soit dans le ouest Jamaïque, ou bien pour passer exactement sur la mer, et bon côté Jamaïque, pour remonter vers le point est Cuba. Donc, c'est ça que toutes les prévisions météorologiques ont montré. Notre modèle, donc ça permet que nous sommes capables, plus ou moins sûr que Haïti, comme Cuba, comme Jamaïque, et particulièrement Haïti, dont nous-mêmes n'avons pas les polis. Donc, la recevoir dans une journée, je dis, et à soir jusqu'à demain, tout aussi de bonnes passantes, c'est-à-dire des bonnes spirales qui ont viré autour des systèmes et qui ont continué à provoquer la pluie, particulièrement sur le Grand Sud là, c'est ça que fait depuis hier tout, nous sommes en mesure pour nous être capables de mettre et vraiment expliquer les conditions de vigilance. Alors, des conditions météo. Allô? Oui, nous vous me parlez directement, s'il vous plaît. Oui. Donc, des conditions météorologiques qui fait que nous sommes obligés de conditions de vigilance lourde parce que vraiment, il y a des bonnes personnes, il y a des paquets de navires à monter sur le côté nord-est système et qui vont affecter le pays d'Haïti. Donc, attendons-nous que pour gagner vraiment des points, pas même dans la Jamaïque, mais quand même, particulièrement la pluie et aussi pour la mer qui est capable certainement affecter Côte-Yo. Donc, du coup, nous attendons comme un jury avec la pluie. La pluie, ça va capable vraiment provoquer l'inondation, particulièrement pour les régions Nip, Grandance et Sud, et toute façade nord d'Haïti, depuis avant-hier, que nous avons élevé au rang de vigilance orange, parce que système, lorsque nous vivons sur Cuba, il y a mesure pour lui impacter zone. Donc, du coup, l'armée a prouvé, c'est ça fait tout, de conseil avec Semana, toute interdiction de navigation maritime est interdite, et éventuellement aussi, donc, moi, je crois que l'OFNAC est en disposition par rapport à l'aéroport de Caille pour te permettre de suspendre l'activité pour le moment. Nous comprenons, j'avais expliqué à la directeur, sans mauvais temps pour passer sur Haïti, tant mieux, mais ça va pas empêcher, genre, que nous ayons des régions qui ont pu recevoir de l'eau, à continuer et recevoir de l'eau. Est-ce que toujours à déplacer lentement? 7 km par heure. Ça veut dire que depuis hier soir, il est supposé bien temps attaquer Jamaïque, c'est-à-dire que monter sur Jamaïque au rang de catégorie 5. Malheureusement, il y a encore plus néfaste encore pour Jamaïque parce que la pêcherie, donc il prend depuis ce côté sud Jamaïque, la pêcherie côte ouest. Donc, est-ce que la montée, donc ça dépend de caprice volonté. Donc, mais tout, ça veut dire que Jamaïque a vraiment des conditions d'ouragan extrêmes parce que le vent d'eau atteint 280 km à l'heure. Donc, c'est un ouragan, c'est un ouragan qui a une rayon d'action de combien de kilomètres? 500, 600, 400? Non. Alors, on ne peut pas calculer, mais effectivement, par rapport avec vent et l'eau, et capsule à 200 et 80 km à l'heure, nous avons des vents de tempête là-dedans, tout qui allait plus loin, et c'est ça que fait nous mettre Haïti sous condition de vigilance rouge. Donc, ça veut dire que, normalement, les très grands, donc les grands, peut-être dans le prochain parlement par la exactement qui met en action, mais il est vraiment très grand, parce qu'il englobé toute la Jamaïque, il englobé toute Haïti, même si c'est avec des nuages et non pluvieux pour certains départements, mais il y a des nuages pluvieux qui vivent exactement sur toute péninsule là, sur toute façade ouest pays d'Haïti, et qui par moment capable de créer de la préternité, et de la préternité, ça capable de créer vraiment une inondation éclair qui fait que nous mettons sous condition de vigilance orange. Et si
Vas-y, Oui. Daniel. Si cyclone touche terre dans Jamaïque, libéral les bon plus vent plus la pluie. Selon prévision, qui le l'a touché terre Jamaïque pour nous Et normalement, il y a deux possibilités, il y a deux scénarios. Il est possible pour ne pas toucher terre, il est possible tout pour toucher terre. Et jusqu'au début de parole là, comme moi dit, il est trouvé à 180 km ouest-sud-ouest de Jamaïque. Donc ça veut dire que ouest-sud-ouest, ça veut dire qu'il est dans le point ouest et il a trouvé dans le point ouest Jamaïque. Et donc, si dans le village, comme il commence à faire village là, parce que il prend direction ouest-nord-est, c'est dans la direction ouest-nord-est ça, moi j'ai l'impression, même si pas tout, si point ouest Jamaïque, la mettez à quelques kilomètres de point ouest là, et la mettez à quelques kilomètres de point ouest là, ça veut dire que mais c'est toujours des conditions extrêmes d'ouragan que l'a provoqué sur Jamaïque. Ok, maintenant, dans qui le ça arrivé parce que tant que la frappe Jamaïque et dans le même moment tout n'a subi effet. Alors, vous me dites qui le ça arrivé? Oui. Oui, normalement, c'est un système qui a déplacé. Et je dis à 5 h du matin, en bonne position. Et à 8 h, s'il n'est pas déplacé, il est à 7 km par heure. Il pas vraiment fait bon mouvement. Mais normalement, d'ici ce soir, prévision a montré qu'il a supposé qu'il a fait traverser Jamaïque. Donc, si le cas fin traverser Jamaïque, il a supposé un peu déplacer pour aller dans le ouest et est-Cuba. Donc, alors, attendons que si vitesse là diminue, peut-être à 4 km, parce que depuis il était à presque 6-7 km, donc ça veut dire que c'est dans vitesse 7 km là, que prévision montre qu'il est capable d'atteindre est-Cuba d'ici à ce moment à 2 h du matin. Mais là encore, c'est prévision. Ça veut dire que ça peut arriver que les Britanniques, ça peut arriver que les machines un peu plus vite. Est-ce que nous avons une estimation de la phase vent qu'a frappé Haïti? Non, nous connaissons que les supposés trouver l'endame de vent de tempête. C'est-à-dire qu'entre 63 et 120 km à l'heure. OK? C'est dame vent ça qui est capable de toucher Haïti, parce que Haïti, juste à côté de ma parole là, pas sous influence vent d'ouragan. OK? Vent d'ouragan, bon, il soufflé, et mais vent de cyclone, bon, l'autre, il soufflé. Donc, Haïti, jusqu'à présent, pas dans circonférence, vent d'ouragan, mais il est capable, dans circonférence, même vent de tempête, il pas là-dedans, mais quand même, la recevoir effet indirect. Tout à fait. Je vais m'expliquer là, Jean, mauvais temps déplacé là, nous avons fait pratiquement la semaine, on a parlé de mauvais temps. Donc, pour quitter la région noire. Normalement, attendons jusqu'à jeudi, nous sommes capables toujours dans les conditions pour nous parler de Mélissa, pas avant pas vraiment quitter les Bahamas. Occasion déjà pour rappeler les régions qui sont sous alerte et puis qui niveau et vigilance. Ok, merci. Effectivement, donc, gagné dans 10 départements, il y a un département du sud, département de la Grandance, département des NIP qui sont vigilance rouge. Maintenant, il y a un sud-est lui-même qui sont vigilance orange forte pluie, parce que c'est bon passant système qui vient pour déverser sur le sud-est. Après ça, l'autre département, tel que le département de l'ouest, département de la Tibonite, département du nord-ouest, qui eux-mêmes qui est sous façade ouest pays d'Haïti, et que le système lui-même à l'hiver pour être Cuba, donc pour capable de mettre tout le département en vigilance pour un cyclone. Il y a deux départements qui viennent ajouter dans la vigilance là. Est-ce que ça t'a voulu dire que c'est un système qui est très stable et il faut que nous continuions à faire attention, il faut que nous continuions à redouter le pire? Oui, le système non est instable, certes. Mais l'autre bagaille qui fait que nous mettons le département dans vigilance, c'est parce que, d'après le modèle, c'est que il y a deux côtés qui sont susceptibles pour le mettre plus qu'application l'autre. Donc, par exemple, département des NIP avec département de la Grandance, toute prévision a montré que, modèle nous a montré que, zone Sao, département Sao, alors, c'est pas tout département, il y a des localités qui sont déjà un peu saturées, et puis, normalement,
moins de gouttes la pluie capable susceptible pour faire que il déversé et qu'il y a affecté. Donc, du coup, il est important pour nous comprendre que le département qui était en vigilance rouge, c'est en fonction du volume de la pluie et qui est capable de se voir, qui peut permettre que nous continuons à affecter. Monsieur Massin, merci un peu de souhaiter disponible pour nous matin. C'est moi-même pour remercier Mathieu et encore une fois son plaisir pour moi. Merci beaucoup. C'était Sterling Marcin, coordonnateur UHM.